Kaz, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une très mauvaise nouvelle pour mon porte-monnaie. Mais il fallait que je le fasse. J'ai pris mes billets pour le Japon. C'est bon, c'est officiel. Et j'ai pris... parce que je me connais en ce moment, vu que je suis en mode un peu déprimé et tout. Et je doute de tous les choix que je fais. Donc j'ai pris billets non remboursables. Comme ça, j'ai pas le choix, je me casse. J'ai pas le choix, j'ai pas pris le d'habitude sécure. Là, j'ai rien pris. J'ai pris pas remboursable, comme ça, j'ai pas le choix, je suis niqué. Combien de temps? Je pars... J'ai 9 jours sur place, en gros, sans compter le voyage. Genre, j'ai pas compté les jours d'avion, tu vois. J'ai 9 vrais jours sur place. C'est pour quand? Mi-mai. C'est pour mi-mai. C'est pas un voyage en famille, c'est un voyage seul, les gars. C'est un voyage tout seul. Je dis pas, Yoshi, les dates. Je dis pas les dates parce que j'ai pas envie de me faire snipe. Ça m'est arrivé une fois et c'était trop bizarre, genre. Du coup, je préfère pas dire. Et si jamais on me croise, ce soit le hasard. Mais genre, tu sais, tu dis tes dates et y'a quelqu'un en mode... Mais non, je suis dans le même vol que toi et après ça te cherche et tout. Non, merci. C'est bon, ça m'est arrivé une fois, je veux plus. Snipe, ouais, snipe, ouais. Quelqu'un qui est en mode « Oh bah, pile poil mon avion, trop bizarre !» Et après, pendant tout le truc d'embarquement, les 3 heures, tu sais. Les 3 heures où tu te dis bon bah vas-y, bah, j'attends mon avion pendant 3 heures, je prends large et tout pour être tranquille. Bah voilà, j'étais accompagné quoi. Mais par contre, là les gars, sachez que j'ai fait quelque chose de fou. J'ai fait un truc de fou là. Je me suis dit, 10 ans sans partir en vraies vacances. Première fois de ma vie que je pars en vrai voyage tout seul. Sûrement dernière fois de ma vie que je pars en vrai voyage tout seul. Vu que je compte pas abandonner ma femme et ma fille tous les 4 matins. Ma femme m'a dit vraiment vas-y casse-toi et tout parce que j'arrête pas de lui dire mais je culpabilise, j'ai pas envie de vous laisser machin. Elle m'a dit tu te casses. J'ai entendu voyage. Pape, j'ai mes dates pour le Japon. Putain pitié Pape que tu sois là-bas en même temps que moi. Pitié Pape. T'y vas quand? Parce que je sais que tu parlais d'aller au Japon. Pape il faut trop qu'on se voit là-bas, je serai le plus heureux de la terre. Je t'envoie mes dates par message, mais pas dans le chat s'il te plaît. Je t'envoie sur Insta. Je t'ai envoyé mon rêve, Pape, que tu sens en même temps. Je serai le plus heureux. Salut Sachant Arnaud, que quand j'y suis, je pars pendant 2 jours avec Guigui me faire un week-end. Il m'a dit, il y a des chances. Pape, je serai trop heureux. Oh, mais attends, Pape. Attends. OMG, Pape! Par contre, t'es un fou le timing où tu décides de partir, toi. C'est quasi sûr, à part si j'ai une big OP à pas louper en France. Ça marche, Pape. Ah, ok. Parce que là, on arrive sur des timings de Golden Week. La Golden Week, ça pue la merde. Hein. J'ai fait une fois, je suis allé une seule fois au Japon pendant la Golden Week. C'est... Il y a du monde, quoi. T'as tous les Japonais qui sont en vacances en même temps. C'est un peu spécial. Putain, mais trop cool. Franchement, Pape, si t'y es quand j'y suis, je suis trop content. Hein. Je serais vraiment trop heureux. Mais ouais, du coup, j'y vais 9 jours. Sur les 9 jours, j'ai 2 jours avec Guigui. Donc j'ai 7 jours tout seul, on va dire. Ça va être vraiment une première pour moi, quoi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas du tout comment je vais vivre le truc. Si je vais vraiment profiter de fou ou pas. Déjà, j'ai fait le fou. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a tous les Français qui, depuis quelques années, vont énormément au Japon. C'est pas une impression. Hein. C'est totalement le cas. C'est totalement le cas. J'ai pris... J'ai pris des billets en business class. Première fois de ma vie entière. La seule fois où je l'ai fait de ma vie entière, c'était en surclassement. Là, je l'ai pris en business. Je vous avais dit, je fais une OP pour. J'ai tenu parole. Je pars en business avec l'OP que j'ai faite. Je me fais un pur voyage. J'ai payé 140 €, ou plus, moins, 120, 113. Un truc comme ça. Sous Starlink. Attends, j'ai payé 100 et quelques euros en plus. Pour être sur la gauche de l'avion. Pour pouvoir voir le mont Fuji quand j'arrive, si jamais la météo le permet. J'ai mis la totale. Bah ça va. C'est pas le surclassement qui vaut 100 €, c'est le choix du siège qui vaut 100 €. C'est donc ça d'avoir des sous. Mais Pape, qu'est-ce que tu me chantes? Ta story de pas plus tard qu'aujourd'hui, t'étais en business class. Ou hier, ou je sais plus quand. T'as mis une story il y a pas longtemps, t'étais en business aussi, ça l'acteur. Quel acteur celui-là? Ah ouais, c'est ça la vie de riche. Toute sa vie, il est qu'en business. Pape, tu fais comment? Tu fais qu'avec des... Enfin, tu te fais inviter par les marques et elles te payent le billet à chaque fois ou tu payes tes billets avec ta thune, genre? Parce que putain, c'est cher, hein. Moi, c'est première et dernière fois que je fais ça. Toutes les prochaines fois, ça sera... si j'ai de la chance au guichet pour me surclasser, quoi. Comme pour la Corée. 50-50. Je paie avec les miles. C'est vrai que tu te balades tellement, toi. Tu te balades tellement, le surclassement avec les miles. J'ai vu, c'était autour des 500 balles. Franchement, les gars, quand vous traversez le globe entier
500 € pour surclasser, ça vaut tellement le coup. C'est irréel, hein. Moi, j'avais pas de miles. Je voyage pas assez. J'ai payé plein pot. Mais c'est ce que je vous disais hier, là. Je me suis dit, je fais une fois dans ma vie. Le prochain voyage que je fais, je me fais vraiment le voyage de rêve, quoi. Dis-toi, je paie un abonnement de 200 € par mois pour avoir des miles. Bah, en vrai, dans ton cas de figure, c'est pas con du tout, hein. Ça paraît un peu démesuré, mais dans ton cas de figure, c'est pas con du tout. C'est ce que j'ai expliqué l'autre fois. Ce que j'avais dit que j'avais payé un surclassement en Corée, enfin pour aller à Séoul. J'avais payé 500 € pour être en business. Et les gens, même pas, c'était 300 €, ça n'existe pas. Et il y avait des gens dans le chat qui me disaient « Ouah, 300 €, t'es fou, 300 €, je préfère les dépenser sur place et tout. » Mais mon point de vue, c'est que 300 € pour une business class, sachant que du coup t'arrives, t'as pas de décalage horaire parce que t'as bien dormi, bien bouffé, etc. Ben en fait, tes 300 €, tu les amortis rien que sur ton premier jour de voyage, que tu passes pas à dormir à l'hôtel. Merci Clarisse, merci Funès. Genre les gens se rendent pas compte à quel point c'est le luxe de fou. Le confort n'a pas de prix, surtout si t'atterris en pleine forme, tu récupères les sous. Non mais vraiment, c'est incroyable. Mais bref, du coup, je me suis dit, là c'est les premières vacances que je fais, où vraiment, je me mets bien, vraiment vraiment bien, et dans les meilleures conditions possibles pour faire du contenu. Genre je vais vous faire des lives cool, je vais vous faire des bêtes de photos sur Insta, même si vous êtes pas beaucoup à les regarder. Peu importe, genre juste je me fais des vacances vraiment cool et je donne tout pour faire un beau souvenir de mon voyage au global. Via mes posts, mes lives, les dessins que je vais faire avec mon petit carnet, mes petits carnets, mon matos d'art et tout ça. Je vous ai dit, je pars avec tout. Vlog, non, pas de vlog. Les vlogs, ça prend trop la tête. J'ai besoin de me détendre. Merci Accuse. Merci beaucoup. J'ai besoin de me détendre en vrai de vrai. J'ai pas du tout envie de vloguer. Genre, je vous ai dit, les gars, je suis dans une phase... Je pense vraiment que je suis à 2 doigts du burn-out. Dans ma tête, c'était le box break qui venait. À 2 doigts du box break. Je suis à 2 doigts du box break, les gars. Moi, là, je me prépare un trip photo. Une semaine. Attends, j'ai pas vu. Une semaine où? Une semaine de shoot intensif en Chine. Je pense, ou je sais pas encore. Tu sais que la Chine... J'avais des a priori, en vrai de vrai, si je suis full honnête. Genre, je sais pas, c'est pas un pays qui m'a attiré. Et la seule expérience que j'avais eue avec... comment la seule expérience que j'avais eue de la Chine, c'était une escale, genre... je sais plus où. Je me rappelle plus. J'avais fait une escale en Chine. Et j'étais resté 9 heures dans le pays, donc j'avais rien vu du tout. Et l'avion que j'ai pris, c'était un truc de fou, genre. Merci Ambroisie pour le sub, c'est gentil. C'était le choc des cultures de malade. Ça crachait dans l'avion et tout. Je vous jure, c'est pas une connerie. Genre, c'est juste, ils sont pas comme, enfin, ils vivent pas comme nous, quoi. C'est pas les mêmes codes sociaux, on va dire. Il y a des trucs qui nous gênent, eux gênent pas et vice versa, j'imagine. Mais genre, je sais pas, j'avais vraiment un a priori et ça m'avait pas donné envie de voyager, tu vois, d'y retourner. Et il y a pas longtemps, j'ai regardé, je suis tombé sur la page Insta d'un mec qui vit en Chine, un Français, qui est pote avec, c'est pas son Insta, pardon, son YouTube, qui est pote avec Gilles et Louis San. Peut-être ça va parler à des gens dans le chat, moi je me rappelle pas de son pseudo. Je sais plus comment il s'appelle. Eh ben, ça m'a donné un peu envie d'aller voyager en Chine. Genre, en vrai de vrai, ça avait l'air stylé. Je pense que j'avais un peu des a priori de merde. Je vais en France pour la première fois en mai. J'ai beaucoup entendu à propos de pickpocket. C'est aussi intense qu'on le dit, et dans le sud de la France. À Paris, il paraît, ouais, Denita, moi perso, j'ai jamais eu de problème de ma vie entière. Et dans le sud, ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas. Tu sais, c'est un peu les médias et tout, on te montre le pire de partout, mais en réalité, en réalité, y a rien, quoi. Genre, moi, il m'est jamais arrivé rien nulle part. Après, si t'es une meuf et tout, je sais pas si c'est le même délire. Tenues traditionnelles chinoises sont trop belles. La Chine, tellement le meilleur pays de l'Asie de l'Est. Merci Lilou pour le 18 mois. Je sais pas s'il y a des meilleurs pays, chaque pays a sûrement ses qualités, ses défauts et tout ça, mais en tout cas, le gars m'a donné un peu envie de découvrir la Chine, alors qu'avant c'est un pays qui était comment vraiment pas du tout dans ma liste de pays à visiter, quoi. Mais de toute façon, je me suis fait un peu niquer par le Japon. J'ai du mal à voyager ailleurs. Genre quand j'ai du temps où je peux me permettre de voyager, j'ai envie d'aller que là-bas. Je suis tombé vraiment vraiment amoureux du pays. Je trouve ça fou d'avoir un pays avec une densité de population pareille et un sentiment de paix à ce point-là. Chine, Inde, Russie, j'ai la vision. Tu sais que Inde, pape, c'est pareil. Hein. Je sais qu'on te l'a beaucoup dit et tout, mais moi, ton voyage en Inde, il m'a vraiment...
il m'a vraiment lavé le cerveau, pas dans le sens laver le cerveau rendu débile, mais plus laver dans le sens t'as pris une éponge et t'as nettoyé ma vision crasseuse du pays, tu vois. Genre moi j'avais vraiment une vision du pays par le spectre TikTok, et vraiment premier degré de ton voyage, il m'a un peu ouvert les yeux entre guillemets sur la vérité du pays. Même si ce qu'on voit sur les réseaux existe, en fait en réalité c'est tellement anecdotique par rapport à la beauté du pays et tout ça, même la beauté des gens, c'était trop cool. La journée que t'as fait avec la meuf là, j'ai aucun souvenir de son blaze, vous avez fait plein de photos et tout, elle était méga photogénique. C'était incroyable le live à suivre. Trop intéressant, c'était trop bien. En plus les photos que t'as faites, c'est une folie. Tu sais que t'es vraiment fort, hein. Je regardais mon live et je regardais ton live, pardon, je me disais putain, il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Il a tout à m'apprendre, ce mec. Je me disais ça en regardant le stream. T'as vraiment un bon œil. Purée, merci MDR, ça me fait trop plaisir. T'as vraiment un œil de photographe, genre. La seule fois où on a essayé de me voler, j'ai enlevé la coque de téléphone, le gars avait chopé avant de me redonner, de me la redonner. Genre, il t'a volé ton truc et après il t'a dit tiens, je t'ai pris ta coque. Faut qu'on se capte à Tokyo et qu'on shoot un peu. Mais pas, enfin, avec le plus grand des plaisirs. Là, je pars tout seul, je vais être 100% libre. Vraiment 100%. Parce que pour te donner le contexte, Pape, entre mes déménagements, les 3 déménagements en 2 ans, limite, ma fille H24, le taf, le truc, le machin, je crois vraiment que mon cerveau est en train de péter, genre premier degré. Il faut que je prenne du temps, tu vois. Genre, je sens que je suis au bord de la dépression. C'est même pas une blague, hein. Genre, je sens vraiment que j'ai trop tiré sur la corde. Ce que je disais en live, on en a parlé quelques fois et tout, là. Ça fait 7 ans, je crois, que j'ai pas pris... Genre, ça fait 10 ans que je suis sur Internet, 7 ans que j'ai pas pris de vraies vacances. Elle est trop cool, ta femme, de comprendre et même te pousser à ça. Ouais, elle est cool. Mais elle est cool, mais... c'est normal. Genre, je ferais pareil pour elle, quoi, tu vois, c'est l'inverse qui serait bizarre. T'es là, t'es au bord de la dépression, tu sens que t'as besoin de couper les ponts pour te ressourcer. Si ta femme, elle te dit « Ah non, c'est mort », peut-être c'est pas la bonne femme, quoi. Tu vois? Elle est bien contente de plus avoir le pion dans sa chambre. Ouais, mais bref, je vais partir pour me laver un peu le cerveau, prendre du temps pour moi, dessiner, faire des photos, enfin, tu vois? Genre, je vais prendre le temps. Et surtout, c'est ce que je disais au chat, j'ai envie de faire un voyage où je suis pas avec des gens pour pas culpabiliser à chaque fois que je veux faire un truc, tu vois. Parce que mon dernier voyage, c'était beaucoup ça. Je passais devant des boutiques de fringues, je me disais oh, putain, j'ai trop envie d'aller dedans. Et en fait, j'étais avec mes potes et tout. Tout le monde avait envie de faire des trucs différents. Eux, c'était la seule fois qu'ils voyageaient au Japon et tout. Et genre, je me disais, vas-y, je vais pas prendre une demi-heure de leur temps de voyage pour aller m'acheter des fringues. C'est trop con, tu vois. Pareil pour les cartes Pokémon, les conneries. Genre, à chaque fois que je passais devant un truc, je me disais, ah, vas-y, tant pis, c'est pas grave et tout. Je veux pas qu'ils m'attendent. Là, au moins, ce sera un voyage que pour moi, tu vois. C'est exactement ça, Pop. Je me dis, ça va me faire du bien, ma femme et ma fille vont me manquer, tu sais, ça va me rappeler un peu la chance que j'ai, genre. Prendre soin de soi, en vrai, c'est si important, mais c'est clair, hein. C'est clair, c'est pour ça que là, à partir du mois prochain, fini la rigueur. C'est terminé, je stream. Je stream 5 jours par semaine, je prends 2 jours off par semaine, comme un salarié, genre, qui a des week-ends, et ça va faire du bien. Prends soin de toi et tout. Ouais, non, mais je vais faire ça. De toute façon, en fait, je crois que genre, j'ai trop donné... Enfin, pas j'ai trop donné, mais j'ai beaucoup donné, tu vois, genre... Et je pense que j'ai assez donné. Je sais pas comment expliquer, j'ai envie de lever le pied, là. Tu seras trop content de le revoir, tu pars avec des copains. Non, je pars full solo. Tu vas stream IRL. Ouais, je vais stream. Je vais stream parce que... ce que je disais aux gens, malgré le fait que j'ai besoin d'être seul, de me recentrer, machin, le voyage, ça se partage, je trouve. Et je suis chaud de streamer sur place. Je suis quand même chaud de streamer sur place. Un petit peu, même si c'est que 2 heures par-ci par-là, tu vois. Que je fais pas des lives de 15 heures ou quoi. Mais faire un peu de jeu chatting, faire visiter aux gens un peu, je trouve ça cool. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas, c'est gentil. Toi, t'as un setup, pas putain, faudra que tu quand on se verra, tu m'expliqueras parce que ton setup, maintenant, il change de scène, il change de cam et tout. Il est dans le futur, Pape. Il est dans le futur. Moi, c'est toujours mon pied avec stabilisateur sur, comment ça s'appelle, sur prise, mais bonne chance, hein.
Ah, il est vraiment bien maintenant. Ouais, c'est abusé, toi. Pape, il mérite tellement de dingueries de votre part, chat. Voilà, dis bien, Yoshi. Dis bien. T'apprends le japonais. Oui, regarde. J'ai appris une phrase. Je me la suis marquée. J'ai appris une nouvelle phrase, parce que je connais déjà beaucoup de phrases. Mais là, j'en ai appris une nouvelle. Dekai Opai ga Daisuki. Dekai Opai ga Daisuki. Ça doit se dire comme ça. Ça veut dire j'aime les gros nichons. Elle est bien ou pas? Ma phrase. Opai, c'est pas les nibards? Ah bah voilà. Je peux savoir comment vous savez ça, chat? C'est juste pour savoir, hein. Je peux savoir comment vous savez ça? Tu vas dire ça à qui? Je sais pas, Coucou Arnaud, j'ai pas pu suivre le live de la semaine dernière. Je suis trop triste. Comment ça va aujourd'hui? Merci Ellie, merci Gros beaucoup. bisous à toi, au modo et au chat. Ça va. Je me suis prévu un mois très intense pour avoir un mois prochain très chill. Perso, je viens de l'apprendre. Ouais, voilà, mais moi aussi j'ai appris. T'aimes les voitures? Ouais, je kiffe les voitures. Il y a trop de trucs que j'aime, pape. Et que je peux pas faire. Ou que je peux pas voir. Tu dis ça pour aller voir un truc de voiture de tuning, là? Tu sais que j'en pleure, hein. Merci, Anaël. Si oui, je te mets en contact avec un pote qui fait des tours, tu vas adorer. Pour voir les voitures tunées. Oui, c'est ça. Pape, je suis chaud. C'est vraiment, vraiment incroyable. Pape, je suis chaud. Je suis chaud. Ma vie, ça va être un film, les gars. Je vais être tout seul à l'autre bout du monde, dans une voiture tuning, qui pétarade et tout. Stream ça, les gens vont adorer. Gars, ça peut... En vrai, ça serait trop marrant, putain. Ça, j'avoue, ça serait vraiment drôle. La folie. C'est vrai que ça serait vraiment drôle. Mais tu me diras, pas en vrai, ça peut vraiment, vraiment m'intéresser. Hein. Ça peut vraiment m'intéresser. C'est quoi le programme prévu des streams? Là-bas, il y a 0 programme. 0 programme. Je sais pas encore ce que je fais. Je vais organiser petit à petit. Le seul truc que je sais, c'est que je me prends un hôtel à Tokyo pour la durée du truc. Même si je pars un week-end ou je sais pas quoi, je me fais un pied-à-terre pour pas me prendre la tête. En mode... parce que ça, c'est un truc qui me gêne aussi la plupart du temps sur les voyages. C'est, tu sais, tu vas à un hôtel 2 jours, après un hôtel 3 jours, un hôtel 1 jour, un hôtel 5 jours, etc. Et du coup, en fait, t'as l'impression de faire que promener tes valises. Ça, c'est... Je veux pas de ça pour mes prochaines vacances. Je veux vraiment un truc où mon cerveau, il est 100% chill. Tu sais, un truc, les vacances où quand tu pars de ton hôtel, tu pars sans sac à dos. Vous voyez un peu ce truc? Genre en mode j'habite là-bas pendant 10 jours, quoi. Ça c'est trop bien. C'est vraiment un truc débile, hein. Mais je vous jure que quand je suis en vacances et que je sors sans sac à dos, je me sens trop le plus heureux du monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toi qui vas revenir avec 12 valises. Ben, j'ai le droit à 2 bagages cabine, 2 bagages soute, 1 bagage à main. Je vais revenir, les gars, je vais être le Père Noël. Quoi, les gens prennent plusieurs hôtels? Bah oui, bah bien sûr. Moi, toutes les vacances que j'ai fait dans ma vie, j'ai pris plusieurs hôtels. Si tu veux voir tout le Japon, genre, tu vois, par exemple, la dernière fois que j'y suis allé, je suis allé avec des amis qui avaient jamais fait le Japon. J'avais invité mon meilleur ami pour qu'il découvre le Japon. Et j'ai fait le circuit un peu cliché, on va dire, parce que vu qu'il a pas beaucoup de moyens, il y a des chances qu'il y retourne jamais. Ou pas pendant très longtemps. Donc j'ai fait le truc cliché, tu sais. Osaka, enfin j'ai fait Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo. Tu peux pas prendre un seul hôtel, c'est impossible vu que tu fais... en gros, tu fais tout le bas, puis tu remontes. Donc t'es obligé de prendre des hôtels à chaque endroit que tu vas visiter. C'est normal. Plusieurs hôtels dans la même ville, il veut dire... Ah non, plusieurs hôtels dans la même ville... Enfin... À moins que la ville soit immense et que t'as envie de découvrir juste des quartiers vraiment sans trop de bouger, je vois pas trop l'intérêt, quoi. J'avais ça au Vietnam, on changeait d'hôtel tous les jours, donc on se baladait avec les sacs à dos géants tous les jours. Et tu trouves pas que ça te gâche les vacances, Lana? T'as expliqué à Matcha que tu partais ou pas encore? Bah, elle va rien comprendre, hein. Enfin, non, en vrai, elle comprendra pas, je pense. Elle comprendra quand je serai parti et que je serai pas là le soir, tu vois. Ça me fait de la peine. Mais elle m'a dit, pars, papa. Elle m'a dit, pars, papa. Elle était trop mimi. J'ai dit à ma femme avant de prendre les billets, j'ai dit, t'es sûr, je prends? Elle m'a dit oui. Il dit, t'es sûr, de sûr? Elle dit oui, pars.
Et après, Loulou, elle m'a dit, pars, papa. Je dis, bon, bah d'accord, je prends. Je prends. Et ça me fait culpabiliser de fou, hein. C'est trop bizarre, les gars. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas laissé mon enfant, limite. C'est trop bizarre de partir. Ça va vraiment me faire chelou. Mais je pense que j'en ai besoin. Enfin, je suis même sûr. Papa, il a pété quand il... Non, c'est bon, elle dit plus. Elle dit plus, maintenant, elle dit, je veux le carton à Yoshi. Non, elle a pas le droit de rester seule avec le petit monstre. Ma femme, j'ai dit, t'invites ta mère et tout, tu te barres, tu vas chez tes parents, tu fais des trucs, quoi. Je veux pas qu'elle reste seule à H24 avec la petite, c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur. On le fait tous les jours, hein. C'est faisable, mais je veux dire, je préfère que le temps passe plus vite pour elle, quoi, tu vois. Elle t'a encore dit, ça pue du cul. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Tout à l'heure, elle m'a dit dans la voiture, je mets du PQ dans mon nez. Je dis quoi? Mais tu sors ça d'où? Et en fait, je me suis rappelé que quand on habitait dans le sud, j'ai saigné du nez et j'ai dit à ma femme, je me mets du PQ dans le nez et j'arrive. Parce que je pissais le sang du nez. Et genre dans le sud, avant de déménager. Et là dans la voiture tout à l'heure, elle a dit, je mets du PQ dans le nez. C'est trop random un bébé. La mémoire c'est ouf, ouais, c'est trop random un enfant. Ça te sort des trucs, parfois t'es en mode, attends mais comment tu te rappelles de ça? C'est pas possible. Les enfants retiennent de ces trucs. Non, en fait, ce qui est choquant, c'est que déjà, ils retiennent des trucs qui n'ont aucun sens. Et en plus de ça, les ressortent à des timings qui n'ont aucun rapport avec le schmilblick, genre. Vraiment aucun rapport. Mémoire aléatoire. Ouais, je te jure, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'était quand? Genre, il y a peut-être 2-3 jours, elle m'a dit, la mamie a fait tomber son sac. Je dis, ah bon, t'es allé avec maman et t'as vu une mamie faire tomber son sac? Et elle me dit, oui. Hier, tu sais, elle a aucune notion de hier, demain, après-demain, enfin bref, le temps laisse tomber. Je dis à ma femme, mais y a une mamie qui est tombée ou qui a fait tomber un sac? Elle m'a dit, quoi? Elle captait pas. Et après elle m'a dit genre, ah la semaine dernière, ouais, on a vu une mamie faire un truc. Ton enfant dans sa tête, c'était il y a 2 minutes. Je sais pas comment ça marche, le temps dans une tête d'enfant, c'est un peu chelou. Puis tu verras quand elle ira à l'école, elle te dira, je sais pas, quand tu lui demanderas ce qu'elle a fait. Oh t'inquiète, elle me le dit déjà. Hein. Elle me le dit déjà. Elle me dit, j'en ai aucune idée. C'est son truc. Avec exactement cette intonation. J'en ai aucune idée. Toute la journée, elle me dit ça. Elle me dit, mais Loulou, elle veut boire du lait. Et je dis, pourquoi elle veut boire du lait? Tu viens de boire du lait, chérie. J'en ai aucune idée. Voilà. Toute sa vie, elle ne fait que ça, H24. Comme les chiens. Bah, top. Tip top. Mais ouais, elle me fait ça tout le temps, quoi. Elle est juste défoncée. Ton enfant, c'est chez Remstar. C'est comme ça, c'est un bébé, c'est random, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça reste la plus chou de la planète. Et gros caca qui pue, ça me le sort tout le temps. Elle est trop chou, elle est trop mignonne. Tout à l'heure, je sors des chiottes. Elle me fait, papa a fait un gros caca qui pue. Je dis, non. Et après, elle dit, non, c'est moi. Et elle est partie en courant et elle avait chié. Avec une tête genre de petit diable. Elle a vraiment fait genre, non, c'est moi. C'est genre comme ça, et après elle est partie en courant. Avec son cul plein de merde. Elle est vraiment trop drôle. J'espère qu'elle viendra faire coucou. Elle va venir vous faire des coucous. Tous les jours maintenant, quand elle rentre dans mon bureau, elle dit, je veux dire bonjour aux copains. Je dis, mais chérie, je suis pas tout le temps en train de travailler. Elle me dit, je veux dire bonjour aux copains. Voilà, toute sa vie. Quand je vais mal, je regarde la vidéo que tu m'as envoyée et je vais mieux. Elle a été bien utile aujourd'hui. Tant mieux. Ah, Yoshi, t'as eu des nouvelles alors ou pas? Ou c'est plus tard que tu sauras? Tu connais la BD Dad? T'aimerais trop? Non, ça me dit rien du tout. Elle croit que son travail, c'est dire bonjour aux copains. C'est un peu mon travail. Hein. Attends, je t'explique en vocal. Et j'écoute après le live, Yoshi? Matcha a déjà plus de 500 copains. Ah bah c'est sûr qu'elle en a des copains. Moi, je m'en fous de la fame s'il y a Matcha qui vient de dire bonjour. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison, la team. Merde, j'ai réouvert sans faire exprès mon truc. Je me disais bien. Miniature du jour, les gars, j'avais pas d'inspi. J'avais pas d'inspi. La miniature d'aujourd'hui sur la chaîne VOD, elle me rend malheureux. Faudra que je la retravaille. Putain, mais ça veut dire que quand je vais partir pendant 10 jours, faudra que je fasse 10 jours de miniature d'avance. Je vais devoir faire une journée entière à faire de la retouche. Pour être tranquille. Demain, normalement, je tourne la vidéo
Pour dire que je rebascule tout sur la chaîne principale, petit à petit. Pour expliquer où j'étais pendant tout ce temps, etc. Ça va me faire trop bizarre de tourner une vidéo. J'ai pas fait ça depuis 1000 ans. Les gars, je pense vraiment premier degré que je vais être timide et tout. J'ai aucune idée de comment tourner une vidéo. OMG, et elle sort quand? Bah je vais voir avec le monteur pour qu'il la sorte semaine prochaine. Et que petit à petit on commence à mettre un peu un truc sur les deux chaînes. Mais genre je sais pas... Je lis tous les livres de Karine Gebel grâce à toi. Et tu kiffes Tiffen ou pas? C'est lequel ton préféré? Moi mon préféré c'est... Juste une ombre et Toute blesse la dernière tue, je pense. Je crois que c'est mes deux préférés de Gebel. Oh, putain, faudra que je me prenne un livre pour le voyage. Je lis tous les livres de Karine Le Marchand grâce à toi. Tu l'avais pas dit en live et posté déjà... Non, mais je vais faire une vidéo, une vraie vidéo que je vais tourner, pas en live, pour la chaîne YouTube, les gars. Je vais dire, bonjour les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez de moi? Et là, je mettrai au montage des gens qui font, bouh, t'es nul, c'est qui? Qui connaît ce mec? Voilà. Je ferai que des trucs de YouTube, quoi. Je fais, oh, 6-7. Enfin, je crois que c'est ça maintenant, les codes de YouTube. J'ai hâte, franchement, j'ai trop hâte. Elle va être trop bien, la vidéo. Une vidéo full brain rot. Une Skibidi vidéo, les gars. La vidéo, je l'appelle Skibidi Re. Je reprends la Skibidi chaîne 6-7. C'est une bonne idée. Premier degré, ça me ferait rire. Le gros boomer qui a plus aucune idée des codes. Tu fais le pire montage. Le montage, il pue de la gueule du début à la fin. Avec des des écrans qui tournent et tout ça. Les gars, c'est l'idée du siècle, hein. Salut les gens. Avec un dab sur la miniature. Tu sais que vraiment premier degré c'est trop drôle. Je vais pas le faire mais c'est vraiment une bonne idée. Tu vas avoir 900 000 personnes qui vont se barrer de la chaîne. Moi ma théorie, je vous dis une take et je le pense vraiment. Je pense que ma chaîne va passer de 1 050 000 abonnés ou 1 10 000 abonnés, je sais plus combien j'ai perdu depuis. Je pense que je vais passer d'1 million d'abonnés à genre 700 000 en 1 an. Merci Schlal pour les 14 mois, merci beaucoup. Genre je pense que sur 1 an je vais perdre 300 000 personnes. C'est ma take. Dis swag aussi s'il te plaît, ouais je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée. En 1 an, ouais je pense que sur 1 an je vais perdre genre 300 000. Je pense Nibla. Je vais me désabonner perso, t'as bien raison. T'as bien raison. Jamais autant. Bah je pense en vrai hein. Je pense. Pourquoi? Les gars, j'ai pas fait de vidéo depuis 3 ans. Ça me paraît énorme. Mais je pense qu'on se rend pas compte du nombre de personnes qui sont inactives et qui ont grandi, qui m'ont oublié. Ils vont voir le truc à pop et ils vont se dire, mais attends, mais pourquoi je suis abonné à ce mec? Genre, je pense vraiment qu'il va en avoir pas mal, hein. Après 300 000, je sais pas, c'est vrai que 300 000, c'est vraiment énormissime, mais ça m'étonnerait pas, à terme. Ouais, j'ai déjà fait plusieurs runs sur Baldur's Claw, j'adore le jeu. Il y a moyen, je suis encore abonné à Norman, donc bon. J'avoue, 3 ans, c'est long, mais 300 000, c'est quand même très grand. Ouais, je sais pas. Donne tout, Arnaud. Ah, mais les gars, je n'ai aucune intention de faire remonter la chaîne principale, hein. Qu'on soit bien d'accord, j'en ai absolument rien à foutre, et je le jure. Genre vraiment, je m'en fous complètement. Merci la perfection pour les 2 mois. C'est vraiment... Je pense honnêtement que mes stats vont pas changer. Le seul intérêt pour moi de faire ça, c'est que les marques, au lieu de voir une chaîne à 200 000 abonnés, elles en verront une à 700 000. C'est le seul intérêt. Le reste, je m'en fiche. Je pareil, je me désabonne jamais des chaînes que je regarde plus. Ouais, moi non plus. En vrai, j'ai la flemme. En fait, il y en a trop. Je laisse et nique sa mère. Je jure que j'ai unfollow Vodka Prod il y a très peu de temps, tellement je calculais pas. Il fait encore des vidéos. Vodka Prod. Ah bah, il a plus de chaîne YouTube. What? Ah, il a supprimé sa chaîne. Bah tu t'es pas désabonné en fait, il a juste supprimé sa chaîne. Il existe encore? Bah non. Du coup, il a plus de chaîne YouTube. Regarde, premier truc. Vodka Prod supprime sa chaîne YouTube. Le pauvre. Hashtag drama. Pourquoi sa chaîne a mystérieusement disparu? Mais il l'a supprimé genre. N'existe plus. Pareil.
Il a vraiment supprimé sa chaîne? À la différence de youtubeurs comme Squeezie ou Mastu qui à une époque ont passé leurs anciennes vidéos en non répertoriées pour changer l'image de leur chaîne, et à la différence aussi d'un Théodore qui l'été dernier avait supprimé toutes ses vidéos pour se consacrer uniquement à la musique, Vodka lui vient de supprimer La vidéo de con. Laissez-moi faire mon enquête. totalement sa chaîne YouTube. Plus de 3 millions d'abonnés effacés en un clic. Mais pourquoi? Suite à plusieurs commentaires reçus ces dernières heures, Mais pourquoi on sait, genre. Il s'est pris un drama, ça lui a cassé la gueule et il a jamais réussi à s'en relever et il a dit bah nique sa mère, de toute façon je suis multimilliardaire, je me casse, c'est ça non? j'ai mené l'enquête et malheureusement la réponse est plutôt triste. Pour ceux qui ne connaissent pas Vodka, je vais vous résumer très rapidement son parcours. De son vrai nom Valentin, Vodka est le cofondateur... Putain, on s'en fout. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, Vodka partage des vidéos intimes avec sa copine. Il s'envoie des photos et des vidéos olé, rien d'un... J'avais oublié. Vas-y, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie en fait. Je peux pas voir ça, j'avais oublié la story magique. J'avais complètement oublié ce petit détail dans la carrière. J'avais complètement zappé. Il veut les vues et la monétisation ce mec. Ouais, ça a l'air intéressant sa chaîne, non? Après oui, il surfe sur des gens connus pour faire des vues, pour autant, ça a l'air intéressant quand même. C'est quoi, c'est un mec, parce que... C'est un gars qui fait de l'analyse comptable, il me semble que j'ai déjà vu sa chaîne. C'est un mec qui fait de l'analyse comptable sur les bilans des youtubeurs, les chaînes des gens et tout. Mais c'est bien ça les gars, en vrai de vrai. Moi je trouve. Enfin, pas de démocratiser ce truc là, mais justement de donner un peu la vision sur la réalité du business et tout. Je trouve que c'est pas mal. Après, il y a un peu d'opportunisme, hein, forcément, pour lui. Il met que des grosses têtes en avant. Hein. Il va pas faire l'analyse comptable de comment? J'ai pas de nom en tête, genre d'un micro-youtubeur, quoi. Il fait l'analyse comptable de Squeezie, sinon c'est pas drôle. Mais bon, je sais pas, je trouve pas ça pourri, quoi. Bientôt, la vidéo, le vrai visage de l'Inca. Vous apprendriez tellement rien, les gars, je montre absolument tous mes chiffres. T'as une réponse pour ton meilleur sandwich, je sais pas quoi. Ouais, j'ai une réponse. Si la prochaine fois que je passe à Paris, j'y envoie un message si jamais j'ai le temps. Et on se fait un truc. Mais ouais, moi je monte tous mes chiffres, il y aurait pas trop de grosses surprises, je pense, les mecs, hein. Honnêtement. Sur retard, on parle de quoi? Bon, de tout et de rien, comme d'hab. Comme d'hab, ça papote avant d'aller baiser des fées. Les gars, bon, me spoilez pas, hein. Si aujourd'hui j'ai pas au moins une queue, je deviens fou. Oui, mais tu montes pas ton zizi en story. Pas encore, ça pourrait arriver. Parce que, sachez que tous les jours, je scrolle en allant aux chiottes. Et tous les jours, je me tape le flip de... Merde, imagine, je montre une couille. Je vous jure, premier degré, ça me fait stresser. Tu sais, genre, t'es là, tu scrolles, tu remontes ton pantalon et tu te dis, putain, imagine, j'appuie sur un mauvais truc quand je suis en train de remonter mon falzar. Premier degré, ça me fait peur. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais genre, manipuler mon téléphone portable quand je suis aux chiottes ou dans la salle de bain, ça me fait stresser de fou. Genre, parfois, t'es là, tu sais, tu vas te doucher, tu te fous à poil, tu commences à scroller un petit peu, tu traînes... Et tu te dis, ouais, si je clique mal là, je sais pas, genre vraiment ça me fait peur moi parfois. Et du coup parfois je vérifie, genre je vais aux chiottes, je remonte mon slibard, je prends mon téléphone et parfois je clique sur ma story pour voir si en story j'ai pas mis une couille ou du PQ. Ça me rend parano genre. Ça me rend parano de fou. À deux doigts d'une fin de carrière, bah elle est déjà finie donc ça va, mais franchement ça me fait stresser. Il est parano ce mec. Je sais pas, il y a eu trop de leaks de trucs pour pas avoir peur d'un leak. Mets de la pâte à fixe sur ton tel. Bah, j'ai pas vraiment que ça à foutre quoi, mais en tout cas, sachez que voilà, c'est un stress que j'ai. Nouvelle story de la CAP, PQ plein de merde entre deux couilles. Bon, en tout cas, si jamais un jour vous voyez une story de PQ, vous savez que j'ai pas fait exprès. Vous savez que j'ai pas fait exprès. T'as pas de cache-cam? Non, je mets pas de coque sur mes téléphones, moi j'ai horreur de ça. Je trouve que ça gâche complètement le plaisir de ton téléphone. Genre, j'aime pas. J'aime pas. Ça me plaît pas. Voyez? Ça, je sais pas, là, j'ai une bonne expérience. J'ai une bonne expérience. Faites que Samsung, il me réponde. Les gars, faut que Samsung me réponde. J'en rêve. J'en rêve, là. Les streams avec le dernier Samsung, je serai le plus heureux du monde pendant le voyage au Japon. C'est trop grave. Je vous promets. Je vous promets, hein. Regardez. iPhone, c'est pas une pub Samsung. La photo du Samsung qu'on m'a prêté me manque. Et je troll pas. Hein. Je ne troll pas. Ça me manque. Tout à l'heure, j'ai pris une photo de ma fille, j'étais en mode... Ah, c'est moins beau. Genre, c'était vraiment moins beau. Samsung, c'est banger, iPhone sans la ramasse, désolé. Moi,
j'attends. Bah déjà, j'attends de voir avec Samsung parce que si j'ai un Samsung, je Je viens switch juste direct. pour claquer mon prix, mais je vous claque. Merci une Victor bise. pour les 30 mois, Je merci reprends beaucoup. le boulot. Et j'attends de voir le call du prochain iPhone. Parce que normalement, il va être présenté avant que la date où je change de téléphone. Donc je pourrais trancher si est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je reste chez Samsung s'ils m'ont filé Samsung. Mon iPhone. Merci Kamla, merci beaucoup pour les 4 mois. Et merci Vic pour les 30, c'est très gentil. Merci Schlal, la perfection. Anaël, Lilou, merci pour le soutien. Genre, en fait, faut vraiment qu'Apple se réveille, même niveau comment? Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais niveau IA, ils sont trop à la ramasse, genre. C'est trop grave, je trouve, d'être en big 2026 et de faire un Siri qui comprend pas quand tu lui parles. C'est trop la honte. C'est trop la honte, genre. Les gars, moi, je dis à mon téléphone d'appeler ma meuf, il me dit, je ne trouve pas, genre comment, ma meuf, il y a marqué Jess dans mon téléphone, il y a littéralement marqué Jess, donc je lui dis, appelle Jess, il me dit mot pour mot, je ne trouve pas Jess dans le téléphone, en marquant correctement, en prononçant correctement. Il m'écrit, je ne trouve pas Jess avec le même orthographe que le truc enregistré, genre ça n'a aucun sens. Elle est enregistrée dans mon téléphone de la même façon qu'il me l'écrit, et il me dit qu'il la trouve pas, c'est trop nul. C'est trop nul. Genre je trouve ça fou d'être en 2026 et de faire un Siri qui marche pas quoi. Je trouve que les fans d'Apple qui a acheté les nouveaux à chaque fois, ça fait une très mauvaise image. Bah non, on s'en bat les couilles genre. Enfin pourquoi ça ferait une très mauvaise image? Tu crois que Samsung c'est pas pareil? C'est exactement pareil hein. Les arguments à l'ancienne pour Samsung et compagnie, ils tiennent plus trop tu vois. Preuve en est, le dernier Samsung sorti en date est plus cher que le dernier iPhone, tu vois. Surconsommation de fou. Mais c'est le cas pour toutes les marques, Amétis. Si tu penses le contraire, t'es dans une bulle, hein. T'as des œillères. C'est le cas pour tout le monde. Merci Abv, merci beaucoup pour le Prime. Leur tel est tout neuf, ils en reprennent un autre. Mais c'est pareil pour toutes les marques, ça, en l'occurrence. C'est tous les gens qui sont attirés par la nouveauté prennent les nouveautés quand ça sort. Ça s'appelle le son casse, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Je sais plus ce que c'est tous les trucs du son casse, mais c'est en gros c'est les consommateurs sont attirés par des trucs différents et parmi les sons casse, le N de son casse c'est la nouveauté et t'as des gens qui sont attirés par la nouveauté, tu vois. Et eux ils vont tout le temps aller vers ce qui est nouveau, ce qui vient de sortir, etc. Mais peu importe la marque, du coup ça a pas de rapport avec iPhone quoi. Les fringues aussi c'est pareil, t'as déjà 10 t-shirts, t'en achètes des nouveaux. Pendant que tes caleçons te regardent avec tous leurs trous là. C'est très vrai. Moi, quand je suis au Japon, là, je refais ma garde-robe. J'ai pas racheté de fringues depuis 1000 ans. Et je dégage tous mes t-shirts Erism. J'ai trouvé un défaut au Erism qui est exceptionnel. Je sais plus comment s'écrit son cas, c'est... T'as sécurité... Attends, je vais trouver. C'est les différents profils de consommateurs. C'est le cap son casse. Alors attends, je vais te dire. Méthode son casse. Sympathie, sécurité. Enfin, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Ça, c'est les profils d'acheteurs. Profil sécurité a besoin d'être rassuré avant d'acheter. L'orgueilleux a besoin d'être à la mode. La nouveauté, ceux qui sont curieux ou ont besoin de changement. Et ça représente une énorme part des gens qui consomment ça. Confort aime ce qui est pratique et simple. Argent, désir de gagner ou de réaliser des bonnes affaires. Et sympathie, affectif, besoin de convivialité. Donc ça, c'est les gens qui donnent plus d'intérêt à la relation humaine qu'il y a dans le process de vente. En gros, dans l'idée, c'est ça. Merci Ori, merci beaucoup. Ouais, j'ai trouvé un détail au t-shirt Erism, là. Quand ils ont une odeur, l'odeur ne part plus de la vie, même après 18 lavages. Je sais pas si vous avez le même truc. Moi, mes t-shirts, avec le temps, ils prennent une espèce d'odeur de mouillé. Enfin, pas de mouillé, je sais pas comment expliquer, mais une odeur qui part pas. Vu que c'est un textile synthétique, enfin un truc synthétique, ça absorbe un peu les odeurs. D'humidité, ouais, un petit peu. Les Uniqlo, ouais. Les Uniqlo. J'ai pas eu de soucis avec mes Erism. Moi, après mes Erism, il y en a qui... Genre celui-là, je dois l'avoir depuis 3 ans, tu vois. Ou peut-être plus, même. C'est-à-dire que si ça pue, ça va rester. Bah, ça reste pas à 100%, mais ça garde toujours un tout petit peu. Et si tu cumules sur les années, bah en fait, ton truc a toujours une odeur. Genre, ça pue pas. Mais mon truc, là, tu vois, il sent un peu l'odeur du linge que t'as laissé un peu trop pas aéré. Tu sais, genre, tu fais ta machine, tu l'oublies dans la machine, tu la ressors, elle a une odeur de mouillé.
Eh ben, ce t-shirt-là, l'odeur, elle est ancrée dedans, même si je le lave 50 fois, tu vois. J'utilise du désinfectant de linge pour les odeurs. Peut-être pas con, faudrait peut-être que je teste. C'est ta machine le problème. Non, non. Comment tu les sèches? Sèche-cheveux ou étendage, ça dépend. Ou Cardanville. Je sais plus comment vous dites. Cardanville. Tancarville. À chaque fois je dis Cardanville et en fait c'est Tancarville. C'est bon, je me rappelle maintenant. Je le mets sur mon Tancarville, quoi. Normal. Sèche-cheveux. Non, sèche-linge. J'ai dit sèche-cheveux. Sèche-linge, sèche-linge. Purée, oui, j'ai plusieurs t-shirts comme ça. J'ai beau m'asperger de parfum, l'odeur reste, ça me dégoûte. Ouais, ben voilà, ben on est deux. On est deux. Mais du coup, là, départ au Japon, je refais ma garde-robe. Oh, les gars, je réquisitionne Pape, qui est fan de mode, là. Et je lui dis de me relooker au Japon. On va à un endroit avec des fripes et tout ça. Et on se fait un après-midi où il me relook. Yoshi l'a dit, mais on en avait déjà parlé, c'était une bonne idée. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais lui dire à Pape. Je vais lui dire. On se prend une après-midi, tu me relooks. Parce qu'en plus, il a des bons goûts, il est tout beau. Hein. Il est tout beau, tout propre. Le sapeur fou. C'est un vrai sapeur. Les gars, je vais finir la journée, je fais comme ça avec mon pied. Je mettrai des coups de pied vrillés comme ça. Paf. La sape. Tu sais, je mettrai comme ça et je mettrai un coup de pied. Je te remercie, Pape. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Non, mais en vrai, j'aimerais bien. C'est Tev l'autre fois. Putain, la vidéo, ça a aucun sens. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de Big Flo qui relook Tev. Je le jure, il a glow up de malade. Il faut que je fasse avec... Il me faut pareil. L'Inca relook Pape. Va chez Uniqlo. Moi, jusqu'ici, mes fringues, c'est OB, Uniqlo. Fini. Terminé. Tev a un style de boomer. Bah là, ça va mieux. La vidéo qu'il a fait avec Big Flo, vraiment, ça va mieux, genre. Non, le seul problème, c'est si c'est Pape qui me fringue, c'est que ses habits, ils valent 1 milliard d'euros, quoi. Pape, il s'habille chez l'homme plissé, tu sais. C'est 1000 euros le t-shirt. Va falloir que je parle avec Pape. Comment il fait pour être riche comme ça? C'est pas possible. Ouais, chez Issey Miyake et tout, ouais. Fais voir, Issey Miyake. Je vais regarder le prix des fringues. Issey Miyake. Homme plissé, je vais marquer, attends. C'est vraiment trop beau, quoi. Issey Miyake, homme plissé. Pantalon, 400 balles. T-shirt, 300 balles. C'est impossible, les gars. Mais comment il fait, Pape? C'est quoi le secret, genre? C'est quoi le secret? Comment ils font, tous ces gens? J'aime trop ce son. J'adore. Les gars, une sacoche, 790 balles. Pape est riche. Moi, je veux savoir comment ils font pour être riches. C'est ça que je veux savoir. J'adore l'instru de ce son, en fait. C'est ça que je veux savoir, c'est comment ils font pour être riches. Moi aussi, je veux. Pas à nous, sale riche. Mais les gars, je le jure que j'ai pas les thunes de me péter des 1000 balles de fringues. Enfin, genre... Mais en fait, c'est même pas une question de pas les thunes, c'est que même si je les avais, je crois vraiment que je le ferais pas. Je crois vraiment que je le ferais pas. Je sais pas si c'est les gens autour de moi qui sont vraiment blindés à la mort, ou c'est juste on a les mêmes moyens mais pas les mêmes priorités. C'est une vraie question que je me pose, genre. Parce que plein de fois, je vois des stories d'influenceurs. Là, je parle plus de Pape, je parle de tout le monde. Des stories d'influenceurs qui ont l'air de faire plus ou moins les mêmes stats que moi ou ce genre de trucs. Et j'ai l'impression ils ont des vies. Des vies que je peux pas effleurer, genre. Et je sais pas si c'est parce que j'ai pas les mêmes... je fais juste pas les mêmes dépenses, ou si c'est juste qu'on n'a pas du tout le même train de vie et que je me fais enfler dans tous les sens.
Je pense plus ou moins même moyen, mais pas même priorité. Franchement, je ne sais pas. Après, t'as une famille, t'as acheté une maison, une DA. Ouais, mais là, on parle de trucs... des trucs pro. La DA, moi, je te parle de trucs perso. Mais je serais curieux de savoir si c'est moi qui ai moins de moyens. Et du coup, ça voudrait dire que j'arrive à moins bien me démerder niveau business. Ou si c'est juste que on a les mêmes moyens, mais pas les mêmes priorités, ce qui est ok. Hein. Moi, je juge pas, je m'en fous, tu vois. Wankill, par exemple, mais ils ont pas de gamin. Non, mais Wankill, c'est un autre game. Wankill, c'est incomparable avec moi. Ils sont millionnaires tous les deux. Même sûrement multimillionnaires tous les deux. C'est un autre level, là. Enfin, millionnaire, c'est sûr. Multi, je sais pas. Mais du coup, c'est un autre game. Moi, si déjà dans 10 ans, j'arrive à être millionnaire sur ma société, je serais bien heureux, tu vois. Les priorités, tu vas mettre dans des displays et dans autre chose. Ouais, c'est vrai que je dépense pas mal en cartes et tout, mais bon, remarque, non, pas à ce point-là, tu vois. Je mets pas 300 balles par mois dans des cartes. Ils passent peut-être les fringues en pro, vu que c'est un métier d'image. Ça, il y en a peut-être qui font, en vrai. Il y en a peut-être qui font. Moi, j'oserais pas, j'ai l'impression que c'est de l'abus de bien social, un peu. Je sais pas si tu peux ou pas. Genre, si demain on m'invitait sur une émission où il faut que je sois bien présenté, tu vois, je sois beau, je pourrais acheter avec ma société. Genre en mode tu te prends vraiment, je dis n'importe quoi pour l'exemple, je ferai jamais ça, mais genre admettons, t'es invité à un bête de truc avec plein de marques, je m'achète un costume en frais de société, ça a du sens je trouve. Mais tu vois là, j'irai pas m'acheter un t-shirt homme plissé à 400 balles en société parce que je stream avec. Ben tu peux oui. Non. Diffuse l'abus de bien social, c'est vite fait hein. Si tu te fais contrôler et que le mec il dit oui mais votre t-shirt là vous l'avez porté toute la journée, vous l'avez mis que 2 heures dans la journée en live, ben tu te fais saquer hein. Ça te donne pas le... T'as pas l'autorisation de faire tout ce que tu veux avec ta thune quand t'es en société. Mais je pense pour une émission tu peux... Je pense pour une émission c'est plus justifiable ouais. C'est pas David Lafarge qui l'avait fait. David Lafarge, je pense qu'il fait tout ce qui existe, David Lafarge. Je pense que t'as plus les mêmes limites dans la vie. Quand tu vois un booster qui vaut 3 € à 46 €, y a plus de problème. Y a plus de problème pour acheter les fringues homme plissées à 400 balles. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Une émission à ton âge, c'est ok, mais les lives, faut pas déconner. Ouais, voilà, c'est ça, je suis du même avis. David, oui, je pense qu'il peut acheter ses trucs, il s'en bat les couilles. Hein. Il s'en bat les couilles. Putain, l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo. Carrément, j'ai pas compris le truc. Attendez. David Lafarge, je vais vous montrer un truc. Vous me dites si vous calculez, si vous voyez ce que je vois. Alors, attendez. C'était cette vidéo. Les amis, à ma gauche, j'ai l'un des plus grands collectionneurs du monde. J'ai notifié un truc. Est-ce que vous allez le notifier? Ok. Il possède l'une des cartes les plus regardez chères un et petit les plus peu. rares du monde. Mais il a également ok. ça. Prenez le temps de regarder. C'est ça que j'adore. Hop. C'est bon, faites une capture d'image mentale, ok? Ok? C'est bon, vous faites une capture d'image mentale, une capture d'écran mentale. Ok, alors attendez. Hein. Des prix très très hauts, des très très rares. Est-ce que vous voyez un truc qui a changé? La big montre, ouais, ok, on tient un truc. Même vidéo, change de montre. Je ne comprends pas. Attendez, c'est pas fini. Encore une autre. Troisième montre. Quatrième montre. Cette fois une autre marque Piguet qui vaut 60 000 balles. Hein. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas s'il y en a d'autres. Là c'est la même, c'est encore la AP. Encore la AP. Et encore la AP. 4 montres dans la même vidéo. What the fuck, pourquoi faire? On est pareil. Je me posais la même question, les gars, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je me mettais dans la peau du truc et je me disais, ça veut dire, le gars, il tourne la vidéo et il fait, attends mec, je vais changer de montre. C'est pas une Hublot. Ah, c'est peut-être une Hublot, ouais, c'est possible, j'ai pas fait gaffe. Je dis une AP, ça se trouve, c'est une Hublot, ouais. Mais enfin, bref. Comment t'as vu ce détail? Je regarde tout le temps les montres, je suis passionné de montres. Genre, j'aime vraiment beaucoup. J'ai bossé en horlogerie, pour ceux qui savent pas. C'est vraiment un truc que j'adore, les montres.
Et du coup, je suis très attentif aux montres des gens tout le temps, peu importe le prix. Hein. Genre, je m'en bats les couilles, mais je regarde les montres de tout le monde. Je regarde les montres de tout le monde. Mais juste, je comprends pas. Je sais pas, j'ai pas compris le move, genre. C'est des placements de produits. Je pense pas, en vrai. On les voit pas assez pour que ce soit du placement de produits. Et surtout, si tu fais un placement de produit sans le dire, tu es mort, genre. Si tu fais un placement de produit sans le dire, t'es mort. Mais ouais, j'ai vu ce détail et j'ai pas compris. Première montre qu'il a, on dirait une Rolex. La deuxième montre, je connais pas la marque, je crois. Ça me dit rien. La troisième montre, j'arrive pas trop à voir non plus. C'est énorme et du coup, ouais, ça doit être une Hublot la dernière. Mais genre, enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est trop bizarre. Ils montent pas vraiment justement pour masquer le fait que c'est un placement. Mais non, c'est pas du placement ça. C'est pas... Quel intérêt pour une marque de faire ça? Il y a zéro intérêt. Et oui, jamais Rolex demande un placement de produit, c'est sûr et certain. Ils ont pas besoin de pub, c'est des marques qui s'en foutent ça. Merci Semoun, merci beaucoup pour les 2 mois. Après, ça serait pas la première fois qu'il essaie de baiser l'État en déclarant pas des trucs. Ouais, mais genre... Enfin, je sais pas. Vraiment, j'ai vu la vidéo et j'étais en mode... Mais pourquoi foutre? Genre, déjà, je trouve ça trop bizarre. Et en plus, je comprends pas. J'arrive pas à imaginer la démarche derrière. Genre, t'es en train de tourner, du coup, t'es avec le mec. Et ça veut dire que tu dis, attends, je vais changer de montre. Genre, je sais pas, ça n'a aucun sens. Je trouve ça trop bizarre. Pour prouver ses achats en frais de société, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas. Pour flex. Je trouve ça trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais bref, voilà, vous m'avez lancé dessus. Je suis obligé d'en parler parce que ça m'a sauté aux yeux, genre. Ça a vraiment sauté aux yeux. J'étais en mode, mais what the fuck? Je ne comprenais pas. Une fois, je l'ai contredit pour un truc à la con sur Vogue. Il m'a ban instant, j'ai pas compris. Ouais, bah écoute. Profite, mec, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas... En fait, j'y ai parlé une fois, il était pas méchant du tout. Mais c'est pratique, je suis pas fan du tout. Genre, vendre des trucs 5 fois le prix à la commu, je déteste. Je trouve ça vraiment pas respectable. Peut-être pour des vidéos de TikTok, pour avoir la même montre partout. Et pas avoir la même montre partout. Ah, c'est possible, mais bon... Ouais, c'est possible que ce soit pour le contenu vertical, en mode pour faire différents trucs, je sais pas. Mais même, je vois pas l'intérêt dans tous les cas. Dans tous les cas, je vois pas trop l'intérêt. Il est habillé pareil, c'est con. Ouais, je sais pas, je pense pas que ce soit pour ça, moi. En vrai, la théorie de justifier des trucs en frais de société est pas impossible. Après, Wankill a vendu des boosters Wankill à 70 € il y a 3 jours. Oui, c'est exactement pareil. Hein. Je critique pas... Enfin, là, on parle de David parce que vous m'avez parlé de David, mais genre, je pense exactement pareil pour Wankill. Pour Wankill, s'ils ont en effet vendu des boosters qui valent 5 € à 70 €, moi, c'est un truc que je n'aime pas. Et j'ai rien contre Wankill, je connais pas David Lafarge, je m'en fous, tu vois, c'est juste le principe qui me plaît pas. C'est pour ça que moi, j'essayais de limiter quand je faisais le truc, c'est parce que je trouve ça bizarre. Après, il y a des cas de figure où je peux comprendre, genre, tu fais un box break d'un truc, il y a des hits qui sont pas tombés, tu sais qu'ils sont dans la boîte, et bien du coup, les mecs, ils enchérissent, bah ça, tu peux pas le contrôler, tu vois, c'est des mecs qui flippent le fait d'avoir un truc potentiellement super cher dans leur boîte, mais je sais pas. Mais ça justifie rien, ça, non, genre le fisc, ils acceptent de porter une montre 2 minutes, non. Là, tu mets au fisc, ah mais oui, mais ma Rolex, mais regardez, je l'ai mise dans cette vidéo, le mec du fisc, il dit, écoute frérot, je suis pas con, genre, nique ta mère. Vraiment. Il y a 100% de chance que tu fais un contrôle fiscal, tu te fais saquer, là. Ça s'appelle de l'abus de bien social. En fait, quand tu fais des achats avec ta boîte, il faut que les achats, ils soient intéressants pour ta boîte. T'es une société à but lucratif, faut que ce que tu fais, ça soit lucratif. Si tu fais une dépense... Si tu fais une dépense pour toi et que tu t'en sers pas, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Moi, tu vois, parfois, j'achète des cartes avec la société. Et je suis en mode, ok, je les garde, je les coffre. Parce que je trust le marché. Et j'aurai une taxe sur la plus-value si je revends, etc. Tu vois. C'est une autre façon
Ça, tu peux. T'as le droit de faire ça. Mais par contre, prendre des trucs où tu gagnes pas d'argent dessus, bah tu peux pas. C'est vrai que payer cher pour juste de l'esthétisme en vidéo, ça doit pas passer. Bah ça dépend de tout, il faut que ça ait du sens. C'est quoi le son? C'est Aurora. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. C'est The Seed. C'est The Seed. Bon, est-ce qu'on irait pas jouer à Eldaria? Ah, attendez, avant qu'on y aille, il faut que je fasse mon appel habituel. Chat. En gros, pour faire de l'investissement, tu peux. Eh oui, t'as une société. Le but de la société, c'est de faire de la thune. C'est pas légal de faire des trucs à perte. Genre, bah après, si tu perds sans faire exprès, tu perds sans faire exprès. Mais techniquement, tu dois justifier ce que tu fais par le fait que ça soit intéressant pour ta société, tu vois. On peut avoir le chat ou on est puni? Oui, j'avais oublié de remettre. Tenez, chat. Je vous remets. Et je vais remettre aussi sur ça. Ça, pour le truc, on est ici, je crois. Elle est bien placée, la cam, ou pas, les gars? Je crois qu'il faut que je la décale un petit peu. Et le chat, il est là. Non, non, attends, faut que je cache les bords du texte parce que sinon, c'est trop bizarre. Ok, pas mal. Pas mal. Ça me paraît bien. D'habitude, je suis team rediff, j'ai pas de musique, ça change. Ah bah, c'est un obligatoire. Acheter les cartes Pokémon, c'est 100% perdant si tu n'en fais pas de contenu. Ah bah, Lilo, ça se voit que tu n'es pas très renseigné sur le marché de Pokémon, je pense. C'est littéralement... bah après, faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que j'ai pas envie d'influencer les gens qui regardent et vous êtes responsable de vos thunes et vous faites ce que vous voulez et vous pouvez perdre si vous placez votre thune, etc. Mais genre le marché Pokémon, c'est tout l'inverse de ce que tu viens de dire. C'est vraiment littéralement l'inverse. Je fais plus de thunes aujourd'hui en plaçant des thunes dans du Pokémon qu'en plaçant des thunes sur des comptes à terme ou des trucs comme ça. Hein. J'ai bossé dedans, ça dépend vraiment des éditions. Ah bah oui, faut se renseigner sur le marché, faire attention à ce que tu fais, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais y a des trucs où si t'as le comment? Si déjà tu chopes tes trucs à des bons prix et qu'en plus de ça t'as une connaissance de ce qui intéresse sur le marché et ce qui intéresse pas, tu peux faire des bénéfices monstrueux, hein. Les gars, une case d'OP13, t'es passé en quelques mois là de 1500 balles à genre peut-être 3500 balles, tu vois. Il y a aucun truc sur le marché où tu peux faire plus de plus-value actuellement limite que ça, tu vois, c'est impossible. C'est énorme. Ah oui, en les gardant, si tu ouvres les cartes, c'est au petit bonheur à chance. Ah non mais à partir du moment où tu ouvres un truc, c'est perdu. Comment ça marche les taxes en société pour les cartes? Tu comptes ça en vente de marchandises ou c'est un autre truc? Ça dépend de ce que tu fais Enzo. Ça dépend. Moi, je suis pas un très bon exemple parce que j'ai pas beaucoup de trucs que je stocke. Parce que toutes les fois où j'ai acheté... Pas toutes les fois, quasiment toutes les fois où j'ai acheté des cartes en société, c'était pour des partenariats Voct. Donc les trucs et le process c'était j'achète, j'ouvre, je revends sur la plateforme. Donc voilà. Ajoute-moi sur Discord s'il te plaît, faut que je te propose un truc. Si tu me dis bon tout dans le chat, Hiro, je te tabasse la prochaine fois que je te vois. Ok? Je te le dis au cas où, au moins t'as le call. Là je vais le faire, je vais cliquer sur ajouter un ami et tout ça. Ok? Si quand je le fais, ton premier message c'est bon toutou, la première fois que je te vois de ma vie, on se bat. Ok? Je te le dis au cas où. Parce que je sais pas, je le vois venir. Échec de l'envoi. Ah ok, c'est pas un I, c'est un L. C'est bon. Bravo, ta demande d'amis a été envoyée. Il a dit s'il te plaît. Il est en train d'écrire. Ok, je te la fais courte, bon toutou. Allez, Hiro, t'es mort. Non, premier... Ok, c'est bon, c'était pas pour un bon toutou, mais t'es quand même mort. Ça, c'est pas le premier message, c'était le deuxième, t'as vraiment de la chance. Non, Yoshi, une bonne nœud. Merci Laka pour la semaine impair sur Eldaria. Alors, je suis vraiment pas sûr que ce soit grâce à moi, mais de rien. De rien. Je peux pas, Hiro. Je peux pas. C'est gentil d'avoir pensé à moi, espèce de petit goat, mais je peux pas, je suis en OP. Je suis en OP chez Solari pendant tout le week-end. Pendant 3 jours. Donc je ne peux absolument pas... Tu ne peux pas me compter dans ton équipe. Malheureusement.
Et ça me détruit de te dire ça. Et je sais pas si t'es encore sur le live en fait, donc ça se trouve tu sauras jamais ce que j'ai dit. Et du coup tu seras laissé en vue éternellement. T'es encore là, Hiro, ou pas? J'espère que t'es encore là parce que ça m'embêterait de te laisser en vue pour toute la vie. Ça me ferait culpabiliser un petit peu. Faites un clip, chat. Il s'est fait ban, il s'est barré, il saura jamais. J'envoie un message au cas où. Ok, c'est bon, c'est bon. Désolé, petit monstre. Il est unban. Un peu cher. T'as pas honte, Yoshi, sérieux? T'as pas honte de ban les gens? Un petit comme ça en plus. Le petit que tu agarres va te agarre. En retour quand il grandira, tu sais, c'est ce qu'on dit. Hein. On dit pas bon toutou au boss, voilà, dis-lui Yoshi, s'il te plaît. Dis-lui, merci. Abus de power. Mais excuse-nous, Rosie. Rosie, t'es la meuf qui s'est fait opérer des cordes vocales et qui a l'accent anglais ou quoi? Les gars, c'est pas bien, je vais aller en enfer comment j'ai chialé de rire sur la vidéo. J'ai explosé hier. Attends, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas la ref. J'ai explosé, chat, je m'en veux. Parce que si c'est un vrai truc et tout ça, ça fait de moi un connard en vrai. Mais faut voir comment j'ai rigolé, hein. Attends, elle est où? Laetitia a subi une opération des amygdales en juin 2014. À son réveil, ses proches découvrent quelque chose d'inattendu. Elle parle avec un accent anglais. Et un sommeil justement qui n'était pas réparateur. C'est ici, moi, c'était fini pour moi. Un sommeil qui n'était pas réparateur. Oh putain. Oh putain de merde. J'avais un sommeil qui n'était pas réparateur. C'est tellement abusé, putain. La fraude à l'assurance, elle est tellement obvious. J'avais un sommeil qui n'était pas réparateur. Imagine, elle aurait pu avoir l'accent chinois ou sénégalais. Ouais, t'inquiète, elle a bien choisi son accent. Accent chinois-sénégalais, elle aurait perdu tellement vite. Ah bah en fait, j'ai pas l'accent, les mecs. J'ai pas l'accent, finalement. Son accent du Texas, ah, le pas réparateur, c'est ma... C'est comment? C'est ma petite faiblesse, quoi. Oh là là, mais j'avais oublié mon perso, mais... Oh là 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 là, mais je suis en bombe. Regardez un petit peu. Je me suis fait cover door. Je me suis fait cover door par amour sucré. Vous avez vu, chat? Et ouais, les mecs. Merci FHX, merci beaucoup. Hello Warno, content de pouvoir revenir sur tes livres. Désolé, suite à une opération, je me suis réveillé avec l'accent allemand. Ça m'a pris un peu de temps à régler, mais maintenant tout va bien. Merci FHX. J'espère que ça s'est bien passé ton opération. Qu'est-ce qu'il m'a dit, héros? Il m'a dit ok, baisse ta mère. Ok, bah ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir, c'est un bon gars ce type. Chat, ce que je voulais vous dire tout à l'heure avant de lancer Eldaria. J'ai besoin d'une mobilisation Coucou Arnaud, immense. 33 mois, ça Merci, commence Ziak. à faire l'Inkaomji. Mon frère de 9 ans m'a demandé de te transmettre ses salutations distinguées. C'est lui qui a écrit Ashtonis, c'est juste pour savoir un truc. Mais tu peux le saluer pour ma part aussi. Tu peux le saluer de ma part. Chat, j'ai besoin de vous qu'on se mobilise. OMG Bitel, non c'est pas possible. Bah, vous allez devoir me le branler dans le chat celui-là. Aïe 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 aïe. Bitel, ça, je peux jamais te rendre l'appareil, tu finis toujours tes lives avant moi genre. Moi aussi j'ai envie de te raid. Pourquoi c'est tout le temps toi qui le fais? Pourquoi c'est tout le temps toi? Bitel, t'irais pas au Japon en mai par hasard? Parce que si c'est le cas, sache qu'on pourra se voir là-bas et se faire des petits bisous. Ça me ferait très plaisir. Je suis juste cul avec les allergies, mon frère. T'es allergique à quoi? Fais gaffe, si t'es allergique au beau gosse, il y en a plein dans le chat. Hein. Fais vraiment très attention à toi. Hein. Faut que tu partes vite, ça va te piquer les yeux, ça va te gratter la gorge et tout là. J'y vais en juin. T'inquiète, je vais pas pleurer de toute façon. Je vais pas pleurer. L'avantage, c'est que si tu pleures, on le verra pas là-bas, vu que tu seras là-bas pendant la saison des pluies, quoi. Au moins, on sera pas au courant que tu pleures. Mon cœur saigne. Ouais. À un mois près du bonheur. Non, mais c'est pas grave. Bisous, Mathilde.
Bisous, bisous, profite bien. Merci, Ace. Linkajam. Bonjour, c'est Subcraft aujourd'hui. Oui, Gold, hésite pas à offrir 50 subs, tu vas voir, c'est... ça va faire spawn un boss de fou. Ça fait spawn le boss, il s'appelle Matcha. C'est une dinguerie. Il grogne et tout. On ira un jour au Japon ensemble et on fera une folie. Ouais, ok. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Le boss est Galbitel. Non, non, non. Ça fait spawn Matcha. Elle se met au micro, elle fait... pour faire peur. Pour faire peur. C'est un truc qu'on a... C'est un truc qu'on a hâte, en gros, Gold. C'est une nouveauté. C'est une petite nouveauté, quoi. 50 subs, il se rase la barbe. Valide 5 minutes, la team go go. Non, mais Gold, t'es ridicule. À aucun moment, je vais me raser la barbe pour 50 subs. Genre, à aucun moment. Vraiment aucun. J'ai même pas le matériel nécessaire à me raser la barbe. C'est que je serais curieux de voir ma gueule sans barbe, là. Plus ça va, plus ça me... Plus j'ai envie de savoir. 500 subs. Je pense même pas, en vrai. Hein. Je suis déconnecté de la réalité, mais je crois vraiment que 500 subs, je me rase pas la barbe, les gars. Hein. Après la part de l'État et la part de Twitch, c'est un lundi, 500 subs. Prends ça. Il me reste 12,50 €, je vais pas me faire ça. T'en fais pas, je te fais livrer une tondeuse dans la demi-heure. Ouais, t'inquiète, Gold. Merci, Vital, c'est gentil, merci beaucoup, je prends. Là, maintenant, 500 subs d'un coup, tu dis non. Je pense vraiment que oui, hein. Je pense vraiment que oui, les gars. Tu te souviens de ta tête sans bobard? Ben, je m'en suis souvenu grâce à la fonction de l'appareil photo. Merci, James, merci beaucoup. Merci, Emiv. Les gars, arrêtez de vous sub, je vais pas... Chat, stop, je vais pas le faire. Commencez pas à me faire des subs, des trains de live, des trucs, je sais pas quoi. Vous pouvez me faire un train de live à 1000 subs, là. Et la barbe reste. La barbe reste. J'ai regardé des anciennes VOD il y a pas longtemps, les annonces de train de live avec un fond de TGV, ça me manque. Mais j'ai plus le truc. J'ai plus. C'est malheureux en vrai. Faudrait que je refasse un truc. Tant que la barbe reste pendant le sexe. Le problème, c'est que si je coupe quoi. Mais j'avoue que je suis curieux de voir ma gueule sans. Je serais curieux de voir la tête que j'aurai. Je pense vraiment que je perds 12 ans. Déjà là, en ayant rasé mes cheveux. Oh putain, avec la casquette, c'est tombé. Mais en ayant coupé mes cheveux et la barbe déjà, je trouve vraiment, honnêtement, que j'ai perdu... Je trouve que j'ai perdu bien 5 ans, genre. Je sais pas ce que vous en dites, hein, mais je trouve vraiment que je fais vraiment plus jeune sans cheveux et sans... avec la barbe courte comme ça. Merci, merci Lenus, merci beaucoup, c'est gentil. Mais je serais curieux de voir sans barbe. T'as perdu 34 ans, mec. Un nouveau-né, ouais, je pense. Je pense minimum, hein. Minimum. Non, mais vous trouvez pas que ça me fait, plus jeune d'avoir la gueule de Choupi comme ça, là? Moi, je trouve que oui. T'as perdu 10 kilos. Non, mais ça, c'est parce qu'en parallèle, je perds du poids. Parce que je refais gaffe et tout. J'essaie de refaire attention. En fait, je m'étais trop laissé aller en mode... Vas-y, je vais avec après le déménagement, nanana. Après le déménagement, nanana. Que du coup, j'ai fait un peu de la merde niveau bouffe. Donc là, je refais gaffe. Toujours aucun drop manga One Piece. « 3777 subs. J'achète une case OP11 et je la pète en stream. Voilà. Et je vais vous faire mentir. 3777. Je prends une case OP11. Je la pète en stream. Devant tout le monde. Je vais le faire, chat. Je vais le faire. Non, Subcraft tout de suite, non. Je vais le faire. Pourquoi OP11? Bah, c'est la plus belle série qui existe. Avec OP13. Quelle question? Pourquoi OP11? Bah, dedans, t'as juste le Luffy Gold et le Luffy... le Luffy Silver, là. C'est littéralement... Et OP5. C'est quoi, il y a quoi déjà dans OP5? Je me rappelle plus. OP5, card list. Ah, vas-y, je peux plus l'avoir, cette série. J'en ai ouvert tellement, je n'ai rien eu, genre. J'ai littéralement rien eu dedans. Cette série de merde, là. Mais oui, c'est validé.
C'est validé. En fait, c'est la plus belle carte manga dans cette série. Honnêtement. Y a pas plus beau. Je trouve. T'as jamais rien vu sur One Piece. Ouais, c'est vrai. Mais bon, OP11. OP11 card list. Les gars, 3777 subs, je le fais. Je le jure. Je le jure, c'est bon, tant pis, ma décision est prise. Et on pourra plus me faire revenir en arrière. Je vais vous prouver que je peux le faire. Genre, regardez sérieux, les gars. Il y a trop de masterclass dedans. Ça, mais c'est le classique ultime, genre. Il y a trop de bangers dans cette série. Il y a trop de bangers. Mais alors ça... Ça, je veux plus... Hein. Ça, c'est mieux qu'une manga, les gars. Je le jure. Je préfère OP13. Je pense... En fait, moi aussi, je préfère OP13. Mais... Je préfère... la Luffy Gold, c'est ma carte all-time. Genre, c'est vraiment la carte que je préfère de tout ce qui existe en One Piece. Je trouve que c'est trop fou. Mais oui, sinon, OP11, les gars, y a les mangas... y a les mangas raids... y a tout, genre. Y a tout dedans. Il y a les wanted de fou. Enfin, c'est évidemment. OP13 éclate tout. Les mangas raids sont moches, voilà, je le dis. Moi, j'aime bien quand même. Genre, petite Luffy manga raid, je pense que je pardonne tout. Je pardonne tout à One Piece. Tout le mal qu'ils m'ont fait, je le pardonne. T'as vu OP17 ? Non, j'ai pas vu. Je vais regarder, attends. OP17. Avec tous les amiraux ? Oh, waouh. Mais la carte bois, tu me mets tout nu, là. Mais attends, mais ça peut pas être OP17, ça. Celle-là, je la connais de carte. Card list. Tu l'as vu ou la liste de trucs ? Merci Lex, merci beaucoup, c'est gentil. Il aime juste pour la valeur. Je le jure que non, je trouve que c'est la plus belle carte qui existe. Genre, elle est vraiment trop belle. Bah non, il y a des cartes plus chères. Regarde, la Luffy Manga Red, elle est plus chère que les Luffy Gold et Silver. Et si j'avais le choix à drop, je préfère drop une Luffy Gold ou une Luffy Silver. En termes de dopamine, genre. C'est vraiment pas très poussé ce qu'ils ont pondu avec les améros. J'ai pas vu. Ah, c'est OP16, je me suis trompé. Ok, je vais voir. Bah, tu la sors d'où, la liste? Y a pas de liste, là? Si? Ah, si, ok. Moi, honnêtement, j'ouvre des cartes manga pour choper, comment? Une Sakazuki, là, je serais juste dégoûté, hein. Je serais juste dégoûté, en vrai. Bon, allez. Chat, il est l'heure. Juste avant... Ah, bah, mais attends, mais depuis tout à l'heure, vous me coupez la parole, j'ai pas réussi à dire une seule fois ce que je voulais faire. Mes sucrètes. La communauté du sucre. J'ai besoin de vous. Je sais que parmi vous, certaines ne peuvent pas soutenir. Et il n'y a pas de problème. Je ne vous en veux pas. Mais, en échange de mes fidèles et loyaux services de divertissement que je vous offre toutes les semaines depuis des années, on peut le dire maintenant, j'aimerais vous demander un service. Celui de faire dans le chat !Opéra GX et de prendre 10 secondes de votre temps pour télécharger le navigateur. Ok ? C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'arnaque. C'est 100% gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Ok ? Le navigateur est un banger. Il vous permet d'avoir gratuitement bloqueur de pub et VPN, ok, compris dans le truc global. Ça sera jamais payant, il n'y a pas de douille possible, ok. Si vous prenez le temps de faire ça, je touche presque 2 € par téléchargement en plus du salaire fixe qu'il me propose. Ce qui veut dire que j'ai une possibilité d'atteindre les étoiles. Chaque
participation, chaque téléchargement sera directement réinjecté dans mon voyage au Japon du mois prochain. Ok? Grâce à vous, je pourrai acheter des ramen. Donc si vous voulez me permettre d'acheter des ramen, les sucrètes, c'est maintenant. C'est maintenant, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le petit bouton, télécharger Opera GX. Si vous aimez, tant mieux, vous kiffez, vous utilisez Opera GX et tout ça, vous allez vous régaler. Il y a une option en plus pour transférer votre... si vous utilisez Chrome actuellement et que vous voulez aller sur Opera, il y a une option dans les réglages, vous avez juste un clic à faire et vous récupérez tout votre Chrome sur Opera. Donc voilà. Et si ça vous plaît pas, bah vous le désinstallez, c'est la vie, c'est pas grave. Ok? Mais je vous invite vraiment à tester parce que non seulement c'est un banger, mais en plus de ça, c'est bien foutu. Et en plus de ça, vous pouvez me mettre très très bien. Je vous montre au cas où, sur Opera, pour ceux qui voudraient faire le test. Vous avez de la personnalisation à gogo sur les côtés. Vous avez des trucs où vous pouvez connecter votre compte Twitch et vous pouvez voir les lives directement sans changer de page. Vous pouvez vous connecter à vos trucs de musique, vous savez, genre Spotify, Deezer, etc. Et dans vos paramètres, vous pouvez aller dans synchronisation, importer les favoris et les réglages. Là-dedans, vous sélectionnez Chrome, si vous êtes sur Chrome actuellement. Ok? Et du coup, ça vous transfère tout. Vous avez rien à faire, vous retrouvez votre Chrome sur Opera. Ok? C'est très bien. Et en plus, si vous voulez aller vous tabasser la trousse ou vous lustrer le manche, vous avez un VPN. Enfin, genre vraiment, c'est extraordinaire. C'est pas dans le brief, ça. J'ai lu le chat. Mais du coup, bref. Plus sérieusement, merci à ceux et celles qui prennent le temps de l'installer. Vraiment, ça prend 20 secondes et je suis sérieux. Et merci beaucoup parce que ça m'aide de fou. On peut l'avoir sur mobile. Je ne sais pas si le lien marche pour le téléchargement mobile, honnêtement. Je ne sais pas. Mais bref, du coup, merci mille fois à ceux qui testent. On peut regarder des séries de sites gratuits sans... Bah, tu peux faire ce que tu veux, il y a un VPN intégré et un bloqueur de pub. Qui veut se tabasser le jambonneau, là? Dis bien. Dis bien. Bref, du coup, voilà, merci d'avance à toutes celles et tous ceux qui prendront le temps de le faire. Sachez que ça m'aide vraiment énormément, littéralement. Je fais 10 jours de voyage au Japon le mois prochain, où ça va vlogger sur place, enfin pas vlogger, mais faire des lives sur place, etc. Je me fais plaisir pendant le voyage. Je me prends un bon hôtel, je me suis pris un bon avion, etc. etc. Je veux faire les choses bien. Et sachez que votre thune sera entre de très bonnes mains pour le mois prochain. Ça va me faire beaucoup de bien. Et je vais essayer de vous proposer du contenu de qualité dans la même mesure de l'aide que vous m'apportez, quoi. Le lien marche sur mobile, je viens de tester. Ah, bah écoute, on verra si ça compte comme un téléchargement ou pas, quoi. C'est pour tes vacances, Arnaud. Merci, c'est vraiment gentil. Premier degré, les gars, ça m'aide de fou, c'est adorable. Merci Juke, merci beaucoup pour les 20 mois. Par un bon avion, tu entends une place en business ou avoir un avion de type jet? Une place en business. Une vraie place en business. Non, ce que j'ai dit au début du live, pour ceux qui n'étaient pas là, premier voyage de ma vie que je fais tout seul. Premier vrai voyage en mode vacances depuis 7 ans, je pense. Depuis 7 ans, ouais, depuis 7 ans. Je prends voyage en business et je me prends un hôtel de malade. Je m'en fous. Genre, je me suis dit, ce mois-ci, je fais 5 OP, je crois. Dans le mois, il y a 2 OP que je prends pour mon voyage au Japon. En mode Opera Samsung, je me dis, je le dédie à ça. Et ça part au Japon pour faire tout ça, pour financer tout ça, quoi, en gros. Régale-toi, tu le mérites. Je vais essayer de faire un truc vraiment cool. Et pour vous, et pour moi. Attention, le risque en business, c'est la cuite. J'ai volé une fois en business, hein, ce que je disais au début du stream. Je me suis fait upgrader pour aller en Corée pour 300 €. Les gars, l'avion n'avait même pas décollé, j'étais au 3e champagne. Le pire, c'est que c'est vraiment ça. Sachant qu'avant ça, on avait déjà eu la suite. Tu sais, il y a une suite pour la business class. T'as une suite où t'as déjà boisson à volonté, bouffe à volonté et tout. Le vol, c'était une masterclass. J'étais trop heureux, genre. Alcoolic Simulator Speedrun. En plus, dans les airs, ça monte plus rapidement. En vrai de vrai, j'étais zéro bourré. Mais j'étais trop bien, quoi. J'ai trop kiffé, c'était trop cool. Tu resteras à Tokyo ou tu vas bouger? Je vais bouger sur 2 jours avec Guigui. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu et qu'on va se faire un petit week-end en amoureux. Mais sinon, la majeure partie du temps, je vais rester à Tokyo. Parce que je sais que je reviendrai au Japon avec ma famille. Parce que c'est un voyage... Enfin, c'est un pays vraiment que j'adore. Et la prochaine fois que j'y vais avec ma femme, vu qu'elle a pas trop aimé la ville... Enfin, c'est pas son délire, quoi. On fera plage... on fera plage, montagne, etc. Et du coup, là, je me fais un truc un peu plus de geek, tu vois. Pouvoir faire des boutiques, des fringues, des cartes, de la photo, parce qu'il y a quand même des musées, du dessin, enfin, tu vois, des trucs un peu plus en ville, quoi. Je vais faire ça. Et ça va être très très bien.